Salut Ludovic, merci d'être venu Salut Guillaume pour cette superbe interview. Eh ben, enfin, j'espère qu'elle sera super. Bah, j'espère aussi. Ouais, qu'on va apprendre plein de choses. Oui. Ok. Déjà, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton parcours? T'as commencé comment la vidéo? Comment t'es venu cette passion de la vidéo? Alors, j'ai commencé la vidéo il y a plus de 10 ans. Au début, je voulais être juste comédien. J'ai passé des castings pour tourner dans des longs métrages. Et ça marchait pas, je faisais trop grand pour mon âge et du coup ça m'avait un peu dégoûté. Donc, Trop grand en taille? Trop grand en taille. Enfin, j'ai trop de barbe déjà. J'avais déjà beaucoup de barbe à l'époque, mais à 13 ans, je sais plus combien je mesurais, mais j'étais déjà grand. En tout cas, mon physique correspondait pas au rôle qu'on pouvait me donner. Et il disait non, ça il fait enfant, il était dégueu quoi. Du coup, je me suis dit bah tiens, je vais faire plutôt, je vais commencer les vidéos pour me mettre en scène parce que j'ai envie de jouer. Et je me suis orienté un petit peu sur la réalisation, et c'était il y a 10 ans du coup, et j'y ai pris goût, et du coup maintenant je suis réal et comédien, et je réalise la plupart des projets dans lesquels je tourne. T'as un peu commencé avec Ludoc quand même à faire toutes tes vidéos. Alors quand on était potes à l'époque avec Ludoc... Pourquoi il y a eu une embrouille? Oui, on se parle plus, mais il t'expliquera. Okay. T'as qu'à l'inviter, on t'expliquera, mais c'est une belle pute quoi. Enfin, je veux pas cracher non plus sur Ludoc, mais... Enfin bon, bref. On a commencé ensemble. En fait, Ludoc, je le connais depuis la maternelle. Sérieux? Ouais. Et il est un peu plus âgé que moi, donc on n'était pas au même niveau, donc c'était pas vraiment mon pote. Et en plus, on a fait la même école, je crois qu'on a fait le même collège aussi. Et vu qu'il y avait deux Ludovic dans l'établissement, on s'aimait pas trop. Enfin, je dirais, le connard, il a le même nom que moi. Et je sais qu'il faisait des vidéos de son côté, et j'en faisais aussi de mon côté déjà. Et du coup, on s'est contacté sur MSN à l'époque, et on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire des vidéos ensemble. Donc on a travaillé sur pas mal de projets qui ont disparu du web parce qu'on ne s'assume plus, et d'autres qui sont toujours en ligne, même si on les assume plus. Comme celui-ci, extrait. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit Eh madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi. Gare au con, alors ça a été un peu la première vidéo qui vous a vraiment lancé tous les deux? Oui, avec Ludoc, c'était une des premières vidéos qu'on a pu faire ensemble. Et en fait, c'était une des premières vidéos qui a fait beaucoup de vues, en fait. Elle a fait très vite 1 million de vues, mais très rapidement. Et à l'époque, c'était assez ouf parce que... Et sur Dailymotion, non? Et sur Dailymotion, donc c'est encore plus ouf. Mais elle avait grave cartonné et on s'est dit, ah tiens, bah, ça marche bien ensemble. Et on a continué, on a fait d'autres projets. Et on s'est retrouvés grâce au Bagel, parce que Ludoc, maintenant, c'est le réal, un des réals, mais on va dire le réal principal, le master réal du Bagel. Et du coup, on travaille tout le temps ensemble. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que le Bagel vous a contacté? Enfin, comment ça s'est passé là? Comment le Bagel est né? Bah, plutôt, comment ils vous ont appelé Moi, ils m'ont appelé par mon prénom parce que je trouve ça plus logique. Ouais. En fait, Bagel, c'est YouTube qui a lancé des chaînes, je sais plus combien il y avait de chaînes, il y avait une dizaine. Ils ont dit, tiens, on va investir dans des chaînes avec des thématiques différentes. Il y avait une thématique sport, bouffe et je sais plus quoi, enfin bref. Ouais. Et ils ont dit, tiens, on va donner des sous à des producteurs pour qu'ils fassent du contenu, peut-être un peu pour concurrencer la télé. Et du coup, le producteur du Bagel, Lorenzo Benedetti, de son prénom, et nom de famille du coup, s'est dit, tiens, on va réunir avec d'autres personnes. Je sais qu'il y avait aussi Axel Malivernet et Ludoc, enfin à la base du Bagel, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Mais il s'est dit, bah, tiens, on va réunir des gens qui font déjà des vidéos de leur côté pour faire des vidéos ensemble avec du budget. Donc on a lancé ça, et ça a tout de suite, la mayonnaise a pris, si tu veux, très rapidement parce qu'ils ont lancé une chaîne avec des gens qui avaient déjà des grosses communautés, comme tout le monde, peut-être à part moi. Ouais, donc c'était ça les critères un peu de sélection du Bagel. Non, parce que je te dis, moi... Enfin, vous n'avez pas de communauté sur YouTube, mais... Il y en avait qui avaient des grosses communautés, comme par exemple Yvick, Natou, et je pense que c'est ça qui a contribué au succès immédiat du Bagel. Mais moi, en l'occurrence, j'en avais pas encore. Et les petites vidéos que tu avais faites avec Ludoc, genre, ou alors c'était toi tout seul, ou avec Jérémy Strom peut-être, genre le Batman, Inception, ça c'était avant ou c'était pas? C'était avant Bagel, c'est bien avant Bagel. Et en fait, je pense même le truc, moi je me souviens du truc avec Google Maps, Google Street View. Ah, c'est vieux ça. Ouais, ça avait fait rire. C'était il y a 20 kilos déjà.
Mais ça, c'était des vidéos. Mais j'en fais toujours des vidéos et on en parlera après dans l'ITV. Mais des vidéos où c'est des vidéos que on va dire, produis sans structure derrière et avec des potes. J'ai toujours fait ça, quoi. Et ce qui est bien, moi, avec Bagel, c'est que du coup, il y avait d'autres gens derrière et il y avait de l'argent et c'est plus confortable de travailler dans ces conditions. Et pour en revenir à ce qu'on disait avant, je pense que Bagel, moi, m'a contacté. Je pense le critère d'avoir une communauté, non, parce qu'il y avait... Enfin, je sais que, par exemple, il y a Bengi qui n'avait pas une communauté... Enfin, si, Bengi... il commençait, on va dire, mais qui n'avait pas une communauté folle. Il y a Marion Séclin qui n'avait pas de communauté folle non plus à l'époque. Et du coup... Je pense que c'est des critères différents, c'est parce qu'ils se sont dit, tiens, je sais pas exactement comment ils de talent. Mais je sais que moi, ils voyaient que je faisais déjà de la fiction et que je travaillais un peu mes trucs. Et du coup, je pense qu'ils m'ont appelé pour ça. Et je les remercie parce que c'est cool ce qui nous arrive depuis l'aventure Bagel, quoi. Bah, grave. Et du coup, c'est quoi la suite? Alors, parce que là, tu fais des vidéos sur Facebook. Alors, ouais, moi, de reconstruire un peu, je fais des vidéos sur Facebook avec des amis. Ouais. Non, pour expliquer, en fait, Guillaume et il y a Jérém aussi qui est là. Jérém, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens, Jérém. En fait, il m'interviewe depuis tout à l'heure. Ça fait genre c'est sérieux. Mais on travaille ensemble très souvent sur les vidéos de célébration de fans que je fais pour Facebook. Voilà. Ok. Mais voilà, non, je parlais de vous, c'est important parce que les gens ne savent pas qui bosse derrière et il y a une grosse équipe et c'est surtout, Guillaume a ramené pas mal de ses potes et de ses talents, on va dire, dans mon équipe. Et du coup, maintenant, ça fait une grosse équipe, plein de talents. Et merci. Pourquoi tu fais des vidéos sur Facebook, en gros? Alors, attends, on parlait de l'avenir. Ouais, non, mais l'avenir, on y reviendra après. Parce que j'ai des vraies questions sur l'avenir. Mais du coup, pourquoi sur Facebook? Pourquoi tu mets tes vidéos, tes grosses vidéos, finalement? Enfin, là-bas, c'était des petites vidéos remerciements de fans faites au téléphone portable. Et c'est parti en couille. Et c'est parti en couille. Et maintenant, tu fais des grosses vidéos sur Facebook. En fait, je me fous toujours la pression. Quand je fais un projet, c'est direct. Je vais avoir une idée, je vais dire ah ouais mais attends c'est mieux si on a une caméra qui fait des plus belles images, si on a un ingé son et puis tiens on va avoir ce décor et je me fais toujours chier et du coup j'ai trouvé ce compromis on va dire l'année dernière en faisant des vidéos à l'iPhone toutes simples parce que c'était plus à l'arrache. J'ai dit bah tiens j'ai une idée, je m'en fous des formes, je vais la tourner vite fait, je vais la monter rapidement et j'ai l'idée le matin, je la tourne l'après mais le soir elle est en ligne et du coup j'aimais cette énergie et ce truc spontané. Ouais, cette spontanéité qu'il y avait dans ces vidéos où je pétais pas un câble sur les moyens. Et tu les montes quand même ces vidéos-là? Ou tu les montes directement sur ton téléphone? Non. Au début, je faisais plus sur Vine et tu faisais le montage, mais après, j'ai vite fait le tour et j'ai besoin de faire. C'est plus confort de monter derrière, ça va vite, tu vois, et c'est plus confort. Pour placer tes musiques et tout. Ouais, les musiques, les bruitages, si tu veux changer des petits effets et tout ça. Et puis ça dépend des idées, mais parfois il y a des effets spéciaux et tout. Et du coup, ouais, au début j'avais cette logique du coup de faire ça rapidement à l'iPhone. Non, je pète pas un câble, non, je veux pas que ça prenne 2 jours. Et mon caractère, on va dire, m'a rattrapé. Et maintenant, ça prend beaucoup plus de temps à faire parce qu'il y a une équipe beaucoup plus conséquente, en tout cas pour ces vidéos de célébration de fans. Et ça prend beaucoup plus de temps à faire. On va dire, à chaque fois, c'est... Je m'en souviens plus exactement, mais à chaque fois, c'était une demi-journée, puis c'est devenu une journée, puis 2 jours, puis là, 900 000, ça a duré 5 jours. Puis le million, je sais pas encore combien de jours, mais... un mois. Un mois de tournage. Et du coup, c'est pas frustrant parce que des fois, tu fais des petites vidéos qui durent genre 10 secondes ou 15 secondes, qui font peut-être 3 fois plus de vues que tes vidéos qui prennent trop de temps à faire. Mais je pense que c'est trop triste. On aurait envie que ça soit l'inverse, quoi. Oui. Que les gens regardent plus les vidéos construites, qu'on met plus de temps à faire. C'est la loi de l'Internet, on va dire, où les gens, je pense, n'ont pas beaucoup de temps à perdre. En plus sur Facebook, où tout doit aller très vite. Tu vois, tu scrolles et tu vois la photo de ton pote, puis là tu regardes la vidéo, si elle fait 5 secondes et c'est drôle, je partage et je m'en vais, tu vois. Nous, là, ce qu'on essaye de faire, et je dis nous parce que je te mets aussi dans la boucle, c'est de raconter des histoires et que ce soit plus ambitieux et du coup de prendre plus de temps. Peut-être ça fait moins de vues qu'une vidéo un peu plus efficace, on va dire plus courte. Mais non, mais je kiffe autant. En fait, non, je kiffe les deux. Je kiffe faire une vidéo où je fais c'est une blague, ça me fait rire et je vais la tourner, je vais la sortir. Et j'aime bien prendre du temps sur des projets plus conséquents. Et s'il y a moins de vues, bon, c'est pas non plus c'est pas la mort, tu vois. Les récompenses, c'est plus dans le résultat que dans les vues que ça fait. Enfin, pour toi en tout cas, quoi.
Oui, voilà. Tu te dis, j'ai fait une belle vidéo, je suis content. Bah, t'es content si elle fait des vues, parce qu'en plus, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'as commencé il y a combien de temps? Et je fais, bah, ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Ils font, quoi? Mais c'est pas possible. Parce que les gens te connaissent depuis pas très longtemps. Mais enfin, il y a beaucoup de vidéos qui n'ont pas fait de vues. Et maintenant, enfin, elles font des vues. C'est pas une finalité en soi, mais ça fait plaisir de se dire que son travail est regardé, tu vois. Et puis même, quand tu bosses avec des gars, enfin, je bosse avec plein de monde différents. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contents de se dire il y a une visibilité, que ce soit à tous les niveaux, à tous les corps de métier, il y a une visibilité et le travail ou ce que je vais apporter sur ce projet sera vu et ça fait du bien au cœur. Oui, complètement. T'aurais pas peur de faire une vidéo un jour qui fait genre un gros flop, qui fait pas de vues du tout? En fait, t'as l'assurance des abonnés ou des fans qui te suivent qui feront que t'auras un minimum de vues. Mais est-ce que tu te mets la pression par rapport à ça? Genre quand t'écris et tout, tu fais putain, il faut absolument que je fasse au minimum tant de vues ou tu penses pas trop et tu te dis vas-y, j'écris ce qui me fait plaisir. Ça dépend des projets. Je pense que peut-être le fait de faire plus de vues qu'avant, peut-être je dois avoir peut-être une pression que j'avais pas avant parce que j'ai commencé. On va dire pour parler de Facebook, parce que c'est vraiment le réseau sur lequel je suis pas très YouTube. Au début, j'ai commencé, j'avais pas trop de fans, on va dire. Et du coup, c'était vraiment ce qui me faisait rire. J'avançais et ça marchait bien. Et du coup, je me prenais moins la tête. Maintenant, vu qu'il y a une attente, vu que les gens sont curieux de savoir ce que tu vas sortir, oui, du coup, ça demande plus de travail, de recherche et d'écriture. Donc... clairement, pour écrire, là, je suis en train de réfléchir pour écrire la vidéo du 1 million de fans. Je me prends beaucoup plus la tête sur cette vidéo que quand j'ai fait celle des 200 000 fans, tu vois. Mais c'est bien parce que tu te dis, bah, faut bosser plus, faut pas tomber dans la facilité. Mais c'est compliqué dans le sens où les gens t'attendent. Il faut pas leur donner forcément ce qu'ils attendent parce qu'ils vont être déçus s'ils disent, oh, bah, je savais qu'elle allait faire ça. Faut réussir à surprendre. Et nous, notre credo, c'est de faire des vidéos, je pense, à chaque fois un peu plus ambitieuses. Donc, à mon avis, et je le vois quand on bosse sur une préparation d'une vidéo de célébration de fans, c'est à chaque fois, ok, sur quoi on part cette fois-ci? Ah putain, c'est encore plus fat. Genre, au début, c'était le mariage pour les 800 000 fans, où je sais plus combien il y avait de plans à faire pour cette journée. Je crois qu'on a eu une journée à plus de 50 plans. Pour la baston du mariage. Parce que Jérém, qui cadre, en fait, est assistant réal, et du coup, c'est lui qui organise un peu le bordel qu'on a dans notre tête avec Guillaume et Jérém, quoi. Donc... et il dit ouais bah les gars, la journée n'est pas possible mais on va la faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, bon je te le dis mais tu l'apprends pas, mais à chaque fois on fait une réunion avant de tourner ces vidéos, on se voit généralement dans un bar pour boire une petite bière et pour mêler l'utile et l'agréable. Et on se fait une photo où on se dit c'est la photo je vais mal expliquer. Mais si en gros, elle est compliquée à expliquer cette photo. On se fait une photo au moment où on décide du nombre des plans et de l'ordre de tournage, et on se fait une photo au moment où on pensait que c'est pas possible. Que c'était pas possible. Comme ça, on a la trace. Et on se la remontre après, genre, on pensait que c'était pas possible, et c'est possible. C'est possible. Et on a deux photos. Là. On a la photo des 800 000 et 900 000. Mais 900 000, on pensait que c'était possible. On pensait que c'était possible? Non. Je crois que les 800 000, on pensait que c'était pas possible. Et du coup, comme on a vu que c'était possible pour les 800 000, on s'est dit, en fait, 900 000 sera possible. Et on s'est dit, ce sera drôle, peut-être que ce sera l'inverse. Et qu'en fait, on n'aura pas réussi. On verra la photo, on pensait que c'était possible. Et en fait, c'est pas possible. Mais les deux, finalement, ont été possibles. Mais je me souviens, 900 000, c'était waouh, c'est possible, mais c'est compliqué. Ouais. Parce que la vidéo des 900 000, et Jérém, assistant réal, pourrait en témoigner, mais c'était un. Et puis même ta vidéo que tu as sortie sur le making-of sur ta chaîne, c'était un bordel monstre entre les robots, les jours de tournage, la barbe, pas barbe et tout. C'était fatigant et on s'est fait des réus avec... en fait, pendant les jours de tournage, on a tourné sur 4 jours, ou 5, je sais plus. Ouais, 4-5. Et le midi, on se voyait avec Jérém et on disait, ok, bah, préparons et réfléchissons à cette journée de demain parce qu'on sait pas exactement pour l'ordre des plans, enfin... C'est compliqué et je sais qu'on a pas mal galéré pour le final avec le gosse que je jette sur la caméra. On a galéré parce qu'au début, c'était pas écrit comme ça. On a changé d'avis un petit peu une semaine avant le tournage. Enfin bon, bref. Au début, le gosse devait intervenir plus rapidement et on a trouvé ça plus judicieux de le mettre à la fin. Avec toi, avec Jérém, avec François Descraques, avec qui on écrit. Et du coup, le découpage était compliqué parce que fallait s'imaginer qu'il y avait 1000 robots tueurs devant moi. Moi, je frappais dans le vide. Ouais. Enfin, il fallait penser aussi qu'il y avait les robots par terre. Enfin, c'était compliqué, tu vois. Mais
Puis comme on n'a pas de temps de prépa et de pouvoir tester les effets et tout, on les fait sur le moment et on flippe toujours de se dire merde, est-ce que ça va vraiment le rendre quand tu tapes? Ouais, c'était ça. Ça tombe, ça va être complètement cheap. T'avais Guillaume qui faisait son plan et tu fais bon bah vas-y Ludo. Et je fais en plus je crois que la figure derrière c'est pas de bruit donc c'était vraiment ridicule, tu vois. Bizarre. Et genre est-ce que ça va le faire? Et finalement ça l'a fait marche, et de ouf. Et je tiens à remercier, du coup, pour cette partie des FX, Aurélien Salé, qui est un ami réalisateur très talentueux, qui a géré toute la partie sur la confrontation de fin. Et la partie robot, c'est Atalo. Bravo aussi à lui, parce que la partie robot est juste incroyable. Il y a des plans... Je me souviens, on avait fait les repérages avec Atalo. Atalo, il est de Tours. Je ne vais pas dire de bêtises, Atalo est de Tours. Il est venu sur Paris pour faire les plans avec moi, parce que... je prépare quand même suffisamment en amont. Enfin, tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de trucs à l'arrache, mais il y a quand même une préparation. Non, on réfléchit comment on va les faire, mais on n'a pas de pré-tournage où on vérifie que les plans, que les effets vont vraiment marcher comme on l'imagine. Il n'y a pas de storyboard. Tout est écrit, mais c'est pas... Enfin bref. Et Atalo est venu du coup sur Paris pour faire le découpage pour les séquences robots. Et je me souviens que quand j'ai découvert le lieu qu'on a eu pour faire l'usine, d'ailleurs je tiens à remercier Oriane pour ce lieu, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu ce lieu, je disais putain c'est bien, on peut faire ça là, ça comme ça et tout, mais il me manque une salle. Il me manque une salle, je peux pas faire cette salle, c'est trop bizarre. Et Atalo en mode confiant qui me fait il te manque une salle, t'inquiète, je vais te la refaire. Et du coup, t'as un plan dans la vidéo qui n'a pas été filmé. J'ai dit je disais à Atalo, pense à le faire parce que sinon j'ai rien d'autre pour me couvrir. J'ai même pas de moi en fond vert. Et Atalo m'a modélisé en 3D, a créé une salle en 3D et c'est le plan du dézoom là. Et il y a rien, c'est même pas moi dessus. Il aurait pu me faire n'importe quoi, me foutre à poil, c'était pas moi. Mais c'est comme le plan des camions qu'on a filmé où on filme une rue vide et en fait il rajoute des camions. C'est super bizarre. La rue est vide, donc c'est Guillaume monte sur une voiture, il fait le plan. Bon, je pense que c'est bon, là, le camion a dû passer. Mais ce tournage est improbable. Mais c'est intéressant par rapport à la vidéo et à chaque fois d'évolution quand on parle de toujours aller un peu plus loin. Là, on a intégré beaucoup plus d'effets spéciaux et c'est super intéressant de travailler comme ça parce que c'est des domaines... Enfin, moi, ça m'intéresse, mais c'est vraiment pas ce que je fais. Et toi non plus, tu fais pas vraiment effets spéciaux. Mais quand tu découvres ça à la fin, tu fais « Ah, c'est stylé, tu vois. » Donc, déjà, tu fais un peu tout. Enfin, c'est ouf, tu réalises, t'écris, tu joues. T'as dû forcément apprendre des trucs à force de faire des vidéos. Et tu montes en plus, surtout. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est toi qui montes toutes tes vidéos. Ouais. Quasi, avec l'aide de certains et tout, pour le dérush, de Jérémy. Pour avoir un regard après. Mais... Ouais, je suis. T'es multitâche de ouf, quoi. Ouais, mais c'est une force parfois, enfin, en tout cas, plus jeune, c'était plus compliqué à gérer et à faire confiance. Comme je me suis lancé directement. J'étais assez déçu de ne pas être pris dans des castings pour faire des longs métrages. Enfin, je voulais faire des longs direct à 12 ans, en mode pétage de câble. Mais du coup, j'ai appris à tout faire moi-même et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et du coup, je fais un peu tout et j'ai vraiment un regard sur tout dans le sens où... Et du coup, tu as une exigence, mais c'est bien aussi, tu vois. Mais peut-être je peux en devenir chiant et j'ai du mal à faire confiance. Je pourrais pas dire, tiens, je te délègue ça à 300%, même si dans mes équipes, que ce soit toi ou mon petit Jérémy Strom, je vous fais ultra confiance, mais je supervise et il faut que j'ai un œil sur tout, au moins pour ça. Et j'en reviens où ça peut être plus jeune, ça pouvait être un truc qui jouait contre moi, dans le sens où, vu que je me mettais en scène et je tournais pas beaucoup avec d'autres réals, c'était difficile. Ils me disaient, ouais, on va faire ça. Et je fais, ça me saoule, non, moi, j'aurais pas vu ça comme ça et tout. Et ça a pris du temps à faire confiance aux gens. Je me souviens qu'un des premiers gros tournages que j'ai pu faire, c'était avec François Descraques pour Le Visiteur du Futur, saison 2. Et c'est un de mes premiers projets où j'ai appris à faire confiance, parce qu'en même temps, je suis admiratif du travail de François. Et juste, François disait, non, ça, tu vas me le faire plus comme ça, ce sentiment, tu vas... Là, parce que c'était vraiment son projet, et t'étais juste en comédien, contrairement à tous les autres projets où oui, mais c'est difficile, c'était difficile au moment de se dire... Comédien, ouais, voilà, c'est ça. D'accepter de se dire... tiens, je vais pas regarder le retour, je vais pas regarder le... Tu captes comment... Ouais, avant, c'est sûr, au début, tu te regardes... Et maintenant, non, je fais beaucoup plus confiance, que ce soit, par exemple, pour les sketchs bagel, où je suis investi quand même, dans le sens où j'ai quand même mon mot à dire un peu sur l'écriture, mais bien, tu vois, dans le sens où si j'ai des idées qui vont me venir, on remodifie, parfois il y a de l'impro et tout, mais je suis pas chiant, enfin, tu pourras demander à Ludoc,
quand il sera sur le siège. Mais avant, c'était vraiment, je checkais tous les plans. Attends, j'aime pas, là, faut que je fasse plus comme ça et tout. Maintenant, j'en fais plein, je fais plein de prises et je dis, bon, bah, tu feras ta mayonnaise. Mais je fais plus confiance. Mais je pense que c'est plus une question de confiance et aussi d'expérience, même si je suis jeune. Mais on tourne, je tourne beaucoup plus qu'avant et à force, ouais, tu apprends à faire confiance et à déléguer. Et du coup, tu as tout appris par toi-même, que ce soit la réal, l'écriture et tout, ou tu t'as appris comment t'as appris en fait tout? C'est en faisant ou t'as lu des bouquins ou Non, je pense que c'est en faisant. Je pense, et c'est pas mal propre à notre génération Internet où je pense qu'il y a pas mal d'autodidactes. J'ai fait une école, mais non, pas toi. Non, mais c'est vrai qu'on apprend. Tout ce qu'on apprend, c'est principalement par nous-mêmes. Voilà, exactement. Mais j'avais des potes. T'as fait l'écart. J'ai des potes qui ont fait l'écart et ils m'ont dit c'est peut-être. Je veux pas cracher sur l'écart, je connais pas. Mais ça suffit pas. Faut que tu bosses de ton côté. Faut que tu fasses des trucs de ton côté. Et voilà. Je pense que c'est les gens, s'ils ont envie de travailler et s'ils sont motivés, au lieu de rester sur le cours de Monsieur Bichot. Non, il n'y a pas de Monsieur Bichot. Non, mais j'ai tenté. Ils vont rentrer chez eux, ils vont faire un court-métrage et ils vont retravailler. Non, mais c'est clair que c'est en faisant qu'on apprend le plus. Mais je me suis intéressé un peu à tout. Et du coup, oui, maintenant... Mais je fais... quand tu dis je fais tout, mais pas tout seul. Je peux pas bosser tout seul, j'ai besoin de m'entourer. Et je peux pas dire, oui, j'arrive à tout faire et j'ai besoin de personne. Et voilà, non, j'ai besoin de m'entourer, que ce soit partout, en écriture, en réal, J'ai une équipe de ouf et j'ai besoin d'eux pour avancer et j'ai besoin d'eux pour... J'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Je suis pas full confiant quand je fais un projet. J'ai besoin de discuter, de me dire est-ce que c'est bien, tiens, voilà. À force de tous tes projets, tu as forcément développé des techniques d'écriture ou quoi? Tu vas vachement plus vite qu'avant pour écrire ou comment est-ce que tu as des trucs que tu utilises? Est-ce que tu veux nous en parler, genre des petites techniques d'écriture? Ouais, des techniques d'écriture Par exemple, pour mes vidéos, on va dire les vidéos un peu plus rapides pour mes Instagram ou les petites vidéos que j'ai l'habitude de faire sur Facebook. Je me pose pas derrière l'ordi en disant bon allez, les idées c'est plus de tous les jours. Je peux te montrer mon iPhone, la petite appli Note. Dès que j'ai une idée, mais même pas drôle, je note dans Note justement. J'écris si c'est une phrase, si c'est une punchline, si c'est une situation qui me fait rire. Et toute la journée, je dois en noter 3-4. Et parfois, je dis, tiens, je vais peut-être tourner une petite vidéo, je repioche dedans, je me dis, ça peut être efficace ou non. Et parfois, même, ces petites idées peuvent me servir pour des situations, mais pour des vidéos plus longues ou des dialogues. Ouais, tu te mets pas devant une feuille blanche en disant, bon, allez, il faut que j'écrive un truc. C'est plus des idées qui te viennent sur le moment. J'essaye de faire en sorte de ne pas me retrouver devant cette fameuse feuille blanche parce que je pourrais pas. Non, c'est pas possible, en fait. C'est se dire que ça devienne. En fait, que ça devienne un travail, du coup, ça marche plus. Faut que ça soit. Faut que je sois guidé par l'adrénaline de faire un beau projet. Je fais, ah oui, allez, ça va être bien, allez. Et allez, t'as déjà vu les séances d'écriture qu'on a pu se taper, par exemple, pour la vidéo des 700 000 dans la gadoue. On était debout, on discutait, et puis on va voir ça comme ça. Et donc, mais par contre, j'écris jamais seul. J'arrive pas. J'ai toujours besoin de m'entourer. Et attends, sinon, si j'ai une technique, je réfléchis parfois par lieu. Je réfléchis parfois par lieu. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le McDonald's, une petite vidéo Facebook, et j'ai eu l'idée en passant au McDonald's. J'ai fait mon gros porc, je vais manger un... Et c'est là où j'ai réfléchi à une idée, je me suis dit, ça peut être pas mal, et après je suis parti sur une vidéo comment avoir des hamburgers gratuits. Mais c'est parfois par lieu où ça me guide. En technique d'écriture que j'ai découverte peut-être dernièrement, je sais pas si ça peut aider, marcher ça aide en fait. Et non mais c'est bête, je te jure, moi je suis avec mon scoot donc je marche pas beaucoup et en ce moment je marche beaucoup parce que j'ai envie de marcher. Mais marcher chez toi ou marcher dans la rue? Non, dans la rue. Dans la rue. Tu marches et je me fais des balades dans Paris de 1 heure ou 2 où je vais vraiment marcher mais vraiment loin et je me mets ma musique et ça mais c'est incroyable comment ça aide. Mais je te dis et même avec de la musique parce que ça te met dans une émotion. J'écoute parfois des musiques de films, des BO et tout, et ça te met dans une émotion. Tu fais ouais, là je peux partir. Tu vas partir dans un délire qui va peut-être servir à rien, mais peut-être ça va t'emmener dans un autre. Et marcher ça aide. Si ça bloque, je pense, si ça bloque en termes d'écriture, faut pas rester derrière l'ordi, faut passer à autre chose et faut bon c'est con, faut marcher et boire du lait. Non, faut marcher. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai vu dernièrement que marcher ça m'a
Après, la petite application Notes, j'ai rempli de ouf après une marche de 2 heures, quoi. En gros, c'est quoi qui t'inquiète le plus quand tu écris une histoire? Tu te dis, il faut absolument que j'ai ça dans mon histoire, ou si t'as un ingrédient à mettre. On parle, du coup, pour les vidéos de fans? Peu importe, ouais, tes vidéos. Alors, oui, peut-être. Je vais parler plus de ça parce que c'est celle. Tu dois développer des histoires, vraiment. Alors, pour parler de ça, mais du coup, des vidéos de fans, parce que c'est vraiment celle où il y a vraiment une histoire et des enjeux. Du coup, non, au début, j'écris ce qui va me faire rire. J'écris, je dis, alors, par exemple, pour parler de la vidéo du mariage, je me suis dit, tiens, ça va être marrant, j'ai envie que ça. On venait de faire la vidéo où je me battais avec la personne de petite taille dans la gadoue. Et je me suis dit, tiens, maintenant, j'ai envie de partir dans un autre thème, le thème du mariage. Et je veux que ce mariage, ça parte en couille, que tu mets mon personnage on va dire, de Ludo un peu, où ça part en couille très rapidement, ou un peu débile, ou un peu, comment dire, un peu autoritaire. Et tu le mets dans un mariage qui est censé être un lieu religieux où tout se passe bien, et le mélange me faisait rire. Et du coup, je mets, je sais plus comment c'était parti sur l'écriture de base. Je fais j'arrive au mariage et puis ça part en couille. Je tombe sur la mariée, sa robe tombe. Enfin, je pars sur un truc comme ça. Et après, je vois mon petit François Descraques. Je lui parle de cette idée de mariage et François m'aide beaucoup pour la structure. Là où peut-être je peux avoir un peu plus de mal, enfin, j'apprends beaucoup. On se fait beaucoup de réunions avec François. D'écriture, et enfin c'est un tueur, et du coup il m'apprend direct sur la structure, sur les enjeux. Faut qu'il y ait très rapidement les enjeux et il faut aller à l'efficacité. Et du coup on a remodifié des trucs de mariage. Après on s'est dit mais en fait non, c'est plus drôle si c'est moi la mariée. Et en fait l'enjeu il est simple, c'est j'annonce au début que je vais marier je vais épouser une fan, je me gourde dans le prénom, c'est un homme, sauf que je me suis engagé, et après il s'ensuit ce qui s'ensuit. Mais pour les techniques d'écriture, moi faudrait demander à François, du coup. Non, pour l'écriture, du coup, je m'entoure, et ce qui est important, oui, c'est la structure et l'enjeu. Enfin, t'as une histoire, c'est cool, tu veux raconter quelque chose, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut pas qu'on regarde la vidéo, qu'on se dise, nickel, mais on s'en fout, il y a rien, quoi. Parce que si le personnage, il va de son point A au point B sans aventure, sans rien qui lui arrive, c'est pas intéressant. On a besoin de se sentir impliqué, et ça, avec ces dernières séances d'écriture, et on va dire, plus les années passent et plus je le comprends, et plus dans mes histoires, j'y fais attention. Là, je parle vraiment de format long. Le format court, c'est coucou, blague et ça dégage, tu vois, t'as pas le temps de... oui, bien sûr. Mais voilà, pour les gens qui veulent écrire, oui, l'enjeu est très important. Tu peux raconter ce que tu veux, mais ouais, il faut faire attention à son enjeu. Faut qu'il y ait un but à cette vidéo. Faut que le personnage, il lui arrive des choses, mais qu'il y ait un enjeu. Est-ce que tu as une recette ou un truc pour être drôle, ou c'est juste t'as juste des blagues ou des situations qui te font rire toi, et du coup tu te dis ouais c'est drôle, ou est-ce qu'à force d'écrire de l'humour, tu t'es dit tiens en fait pour être drôle il faut faire ça, puis après c'est drôle? Non, je pense pas. De toute façon, drôle, c'est relatif, ça dépend pour qui, tu vois. Je peux être bien sûr. Hilarant pour un individu et pire des merdes pour une autre, tu vois. Après, je pense que de toute façon il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs efficaces, il y a les trucs visuels, les gags visuels, ça tu sais très bien que c'est efficace. Donc t'as pas tant de mécanisme d'écriture que ça, c'est plus d'instinct, tiens ça va être drôle ou... Si, je pense tu peux, avec le temps, tu t'intègres peut-être des mécanismes d'écriture, de situations qui pourraient être marrantes, mais de toute façon c'est jamais sûr à 100%, et ouais non, c'est plus par instinct, et tu le sens de façon dans les réunions. Enfin, parfois, il y a un truc, si je sens que c'est drôle et je le sens vraiment, je vais porter la blague à fond, ça va me prendre aux tripes, et si ça marche, les gens vont le sentir, tu vois, ils vont dire on sent que là c'est drôle parce qu'on sent qu'il s'est amusé à le faire. Oui, voilà, je pense que ce qui est important aussi, c'est de s'amuser, tu vas pas faire rire en étant sérieux. Je pense qu'il faut que le tournage, même si c'est un moment un peu sérieux qu'il faut faire parce que faut que tu termines ton tournage et tout, faut quand même que tu restes léger. Enfin, je pense que voilà, pour faire rire, il faut être rigolo. Ça, tu pourras le titrer. Pour faire rire, il faut être rigolo. Voilà, c'est ma citation. C'est pas mal. Et ça t'arrive des fois d'avoir écrit quelque chose que tu pensais drôle. Enfin, sur le moment, tu l'as écrit parce que c'est drôle. Et tu le relis le lendemain et tu fais, mais en fait, c'est nul. Ouais. Je pense comme tout le monde. Hein. Bah oui, mais c'est ça. Mais est-ce que tu te bloques maintenant en te disant, ok, j'ai trouvé ça drôle, donc je me fais confiance. Au moment où je l'ai écrit, ça sera drôle. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça dépend en fait. Il y en a où en fait, ça dépend des idées. Tu dis non, ça, j'en suis sûr, ça ne bougera pas. Ouais. Ça, je sais pas, je doute. Et si je doute, si je suis pas sûr, j'enlève, tu vois. Ouais. Parce que des fois, c'est dur aussi. T'es sur le tournage, tu fais le truc que t'as écrit parce que tu te dis ouais, ça va être drôle, et tu le tournes et tu fais
Ça n'a pas l'air drôle du tout. Après, tu as la magie du montage. Bah, la magie du montage où tu peux tenter parfois de rattraper si vraiment c'est catastrophique. Et tu dis, bah, ok, mais je comprends pas, j'étais bourré ou quoi, c'est pas drôle. Et tu peux essayer de rattraper. Et voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que parfois, il m'arrive d'avoir des vidéos que j'ai pu faire projeter devant des... C'est rare, hein, parce que nous, notre public, c'est plus virtuel. Hein. Vous, là-bas, je ne vous connais pas. Hein. Vous nous regardez, mais moi, je ne vous connais pas. Mais enchanté. Mais parfois, merci, tu as des gens qui créent des projections pour diffuser tes vidéos. Il y en a plusieurs. Il y en a eu en Suisse. Il y a Bagel qui a pu faire, je ne sais plus, bref, on s'en fout. Ouais. Et tu as les retours directs. Et ça, c'est ouf parce que ces retours, on ne les connaît pas. Contrairement à quelqu'un qui peut faire de la scène, ces retours, bah, c'est pareil que pour la télé, pour le Cinoche. Et le fait d'avoir ces retours, c'est ouf. Et aussi, tu te dis, parfois, ça rigole. Où je dis, mais attendez, non, c'est pas là qu'il faut rire, c'est après, tu vois. Et tu comprends. Oui, parce que sur Internet, tu peux pas savoir mais quoi oui, les gens les gens, le commentaire, c'est lol ou first. Mais tu sais pas, ok, lol à quoi je mets ça où, tu vois. Ouais, carrément. Du coup, tu les fais juger par d'autres personnes, tes scénarios, avant de les tourner? Ah ouais, j'ai 18 étapes de validation. Mais pour tout, en fait. Quand je sors un truc, c'est pour en venir peut-être au fait que je me mets un peu plus la pression par rapport à avant, mais j'ai des étapes de validation. Quand c'est une vidéo qui prend du temps à tourner, comme les célébrations de fans, donc là, ça passe par toi aussi, tu vois. Ça passe par beaucoup de monde parce que j'écoute vraiment plein d'avis. Mais les avis de mon entourage, c'est le plus important. Donc pas forcément des gens du milieu. Ça peut être aussi des gens qui font pas de vidéos ou tu... potes, oui. J'ai des potes qui me conseillent, qui ne sont pas du tout dans la vidéo, mais c'est des gens que j'apprécie et que je trouve très drôles et je connais. Enfin, eux, c'est de la merde, oui, c'est bien, et c'est sincère. Si Marc LOL, c'est que c'est drôle, et si Marc ouais, bof, je sais à quoi m'en tenir. Et aussi des gens du milieu qui me donnent des conseils, et ça, c'est les gens, par exemple, on va dire que ce soit, par exemple, François Descraques ou Raph, qu'on a pu travailler par exemple sur Blabla ensemble, c'est des gens, comme je les admire, j'écoute et tu vois ce que je veux dire. Et même des gens, pas du milieu. Mais moi je me nourris beaucoup des critiques de mon entourage. Les critiques sur Internet, on sait ce que c'est, tu vois, c'est pas grave, tu vois, mais c'est plus l'entourage où ça pourrait... Si je sors une vidéo demain et tout mon entourage, genre, oh putain mec, t'as déconné, c'est nul. Là, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, non, mais c'est clair, c'est les avis des proches qui font plus mal que... Et moi, si c'est un conseil que je peux donner aux gens qui regardent, de pas se laisser abattre par les commentaires négatifs et les critiques, parce qu'il y en aura toujours. Et voilà. Moi, je pense que je me suis blindé sur ça parce que j'en ai reçu beaucoup plus jeune. Quand tu faisais des vidéos un peu plus faciles, j'en recevais beaucoup. Et je pense que je me suis blindé. Et maintenant, prenez surtout en considération la vie de vos proches, parce que c'est important. T'es jamais tout seul. Les proches, des fois, ils peuvent être faux aussi. Faut pas demander mais faut pas demander. Par exemple, je sais à qui. Faut pas que je demande à ma mère, par exemple. Ma mère, c'est génial. Là, mais c'est extraordinaire. C'est du cinéma. Je suis d'accord, merci maman. Mais c'est des avis. En fait, non, c'est pour remonter le moral. Tu demandes à ta mère. Mais non, sinon, je sais à qui demander. Je te dis, je dois avoir 4-5 personnes et ça passe par eux. Alors, ils te diront oui ou non. Sincèrement. Ils me disent sincèrement, c'est lol ou non, tu vois. Par exemple, sur les 900 000 qu'on a fait, on a tourné. Le film aurait pu durer peut-être 10 minutes. Je sais pas si tu t'es fait une version longue. Est-ce que t'écris plus exprès en te disant vas-y je vais couper pour garder que ce qui est drôle, ou est-ce que t'écris parce que tout te fait rire et t'espères tout garder, mais en fait en temps tu te dis ah merde en fait je vais couper? Ouais, quand j'écris, je me dis je garde tout. C'est vraiment je veux pas perdre de temps à me dire déjà les journées sont longues. Comme on a dit tout à l'heure, il y a 50 plans, on n'a pas là pour non plus perdre du temps sur des trucs genre potentiellement on est toujours en train de réduire le scénario en disant non vas-y on enlève ça rien pour essayer de gagner du temps au tournage aussi. Mais et à la vidéo finale. On enlève, tu veux dire, sur le tournage? Non, en écriture, avant. Ah oui. Ouais. En fait, quand j'arrive sur le plateau, ce qu'on a à tourner pour la journée, je me dis, OK, on tournera tout. Quoi qu'il arrive, on tournera tout. Parce que on l'a défendu, je sais que ça peut être drôle, on le tourne. C'est plus pendant le montage où tu regardes, tu te dis, et ça me fait chier en fait. De devoir couper, ça veut dire, OK, faiblesse d'écriture. Enfin, moi, en tout cas, je vis comme une faiblesse d'écriture. J'aurais dû anticiper avant, parce que tu sais, quand tu t'imagines ton projet, tu dis, OK, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Moi, quand je prépare un projet, je pense à tout. Je sais les musiques que je vais utiliser avant. Comme ça, j'ai vraiment la dynamique de mon montage et je sais comment je vais le réaliser et j'ai pas de doute, tu vois. Mais si je dois couper, c'est-à-dire, OK, j'ai merdé sur l'écriture. Et par exemple, dans le cas des 900 000, oui, on a tourné. La vidéo dure, je sais plus, 5 minutes, un truc comme ça. Et elle devait durer 8 minutes à la base. On a coupé des grosses séquences parce qu'au montage, c'était pas efficace et c'était pas nécessaire. Et ça m'a saoulé.
Et je sais que toi aussi, parce que tu t'es dit, les gens le voient pas, mais c'est quand même la vidéo est quand même hachée pour ceux qui ont bossé dessus, tu vois. Et non, je préfère du coup tout écrire et dire on garde tout et bien bosser le scénar à la base. C'est plus au montage qu'ensuite tu fais des choix cruels. Mais j'aime pas faire ces choix cruels parce que on a enlevé 1 minute, enfin du coup même un peu plus, mais on a enlevé une grosse séquence qui était drôle. Celui-là, j'ai vu direct que ça marchait pas, donc je me suis arrêté en cours de route. Tu vois, je fais non, perdons pas de temps, on a d'autres trucs à faire. Putain, c'est chaud parce que moi généralement quand je monte, j'ai l'impression que jamais ça marche. Et c'est seulement une fois que tout est bien mis, bien construit que je fais ah ouais ça marche. Mais là j'ai fait l'impatient, je fais c'est trop long. T'as fait parce que oui, tu le voyais sur ta timeline, il fait oh là là. Ouais, bah déjà j'ai ce souci de faire efficace parce que sur internet il faut faire efficace. Comme je t'ai dit, t'as pas le temps. Autant dans un cinéma c'est vraiment différent. T'as le temps de. J'aurais pu faire si mes vidéos étaient diffusées dans un ciné, je dirais bah vas-y on part sur du 1/4 d'heure, du 20 minutes. Est-ce que si tu l'avais mis sur YouTube, tu te serais permis de faire plus long ou c'est juste non parce que ça reste Enfin, je pense que Facebook c'est encore plus vénère. Parce que YouTube, il y a quand même les gens qui se posent et qui peuvent regarder des choses longues. Mais non, moi je suis plus dans le délire de faut aller à l'efficace et faut être plus rapide. Pour l'instant, hein, ça changera potentiellement plus tard parce que. Mais oui, du coup, ça donne envie de raconter des histoires sur des formats plus longs parce que c'est bien, c'est un exercice les trucs dynamiques, mais sur format plus long, c'est aussi très agréable. Et ça véhicule enfin bon après c'est le cinéma, mais des émotions tellement fortes. Parfois tu sors de séances et t'es waouh, ils m'ont eu quoi. Ça change par rapport à que sur Facebook. Bah après c'est pas le même délire, tu vas pas sur Facebook pour être. Mais ouais, le cinéma ça fait voyager et Internet on va dire que c'est un petit voyage. C'est une autre citation. C'est beau. T'as tourné dans un long récemment, Ludovic. Ah, je vois que monsieur est bien renseigné. Je me renseigne, je suis ton actualité et tout. Alors j'ai tourné dans un long, récemment, c'était en début d'année, qui sort du coup le 30 décembre. C'était mon premier long métrage. C'est réalisé par Pascal Elbé avec Vincent Elbaz et Julie Gaillet, et Zabou Bretman et d'autres. Et première expérience, et c'était très très cool. Très cool. Ça change par rapport au tournage web et tout? Eh bien non. Sérieux? Bizarrement non. Je te jure. Mais t'as plus le temps quand même ou enfin, ce serait quoi la différence? T'as plus le temps, oui et non. Enfin, dans le sens là, c'était un petit film donc. Déjà, tu fais pas chier le cadreur à aller voir son cadre et dire. Mais, non, mais même sur Internet, je le fais. Je t'ai dit, je le fais plus. Sauf pour mes vidéos, mais. Oui, enfin, tu restes plus à ta place. Et c'est un petit film, donc c'était confort. C'est plus confort que les tournages web, mais j'ai pas tourné dans des longs à 10 millions, on va dire, tu vois, où je pense que c'est beaucoup plus confort, où là t'es un peu plus, où là t'es traité comme une star, genre ah non c'est bon, il fait que ça, c'est bon, puis il insère du doigt, il se casse, enfin tu vois. Mais franchement, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que je pensais, c'est pas différent. Et tous mes potes, en tout cas du Bagel, quand je suis rentré C'était la première question. Genre, est-ce que c'est différent? Et en fait, non. Ce qui a été différent, c'était le registre, parce que c'est un rôle que je ne fais pas du tout. Enfin, tu iras le voir, tu me diras, mais c'est un rôle sérieux où j'ai pas beaucoup de vannes, mais c'est intéressant aussi à défendre. Mais je suis très très sérieux, donc je pense que j'espère pas, mais ça pourra en faire rire. En tout cas, mes potes, il fait quoi là? Déjà, dans le rôle, je fume et je conduis une voiture, j'ai pas le permis normalement et je fume pas, tu vois. Donc, je pense que ça change pas vraiment du web parce que on est habitué à tourner avec le web, on tourne beaucoup. Moi, j'ai la chance de tourner du coup avec Bagel et Bagel avec Canal+. Du coup, on est très sollicité, on tourne beaucoup. Et en fait, c'est pro quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je me suis longtemps considéré comme un amateur et dire ne pas trouver le statut de réalisateur ou acteur légitime. En fait, tu dis en fait si. Maintenant, c'est ton métier en fait. Et en fait, quand je suis arrivé sur le tournage, même l'assistant réal m'a dit première scène, il fait mais c'est ton premier long? Je fais bah oui. Il fait bah putain, on dirait pas. Je fais oh bah c'est gentil. Mais parce qu'on est habitué et il y a pas de, c'est la même chose, c'est les mêmes gens sauf que c'est des caméras plus grosses et plus chères. Ouais. Et des gens qui ont peut-être un peu plus de métier. Plus long, peut-être aussi, t'en installes bien long. Ouais. mais c'est la même. Est-ce que du coup tu perds pas? Parce que moi je trouve que quand on est en mode tournage web ou 48 heures, on est tellement dans la rapidité et on garde une énergie même pour les comédiens d'un plan à l'autre. On garde une énergie que peut-être sur les longs on n'a pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais tu perds l'énergie, c'est-à-dire avec les temps d'install ou... Ouais, les temps d'install et puis même parce que tout est tourné encore plus dans le désordre parce que t'as eu combien de jours de tournage? J'en ai une vingtaine. Une vingtaine, donc il y a des trucs que t'as dû tourner qui n'étaient pas côte à côte. Il fallait que tu retrouves le truc d'avant. Ça c'est bien que t'en parles parce que pour moi c'était assez compliqué dans le sens où quand tu vas tourner un format court, même si c'est un peu dans le désordre, moi ça me casse les couilles de tourner dans le désordre parce que j'ai pas ma logique et ça me saoule, mais tu tournes un peu dans le désordre, tu t'en sors. Mais le long, je suis arrivé, j'ai tourné les scènes de fin direct. Et en fait, ce qui était important, c'était,
j'ai appris, surappris mon rôle et j'ai lu le scénario, mais peut-être 10 fois avant de commencer à tourner. Et chaque matin, enfin chaque soir en rentrant de tournage, je relisais les séquences avant pour savoir exactement où on était. Parce que tu dis, ok, alors là, il s'est passé quoi? Et tu dis, non, ça se trouve, je vais être à côté et tout. Et du coup, c'est le réal qui vérifie avec toi, ou la script aussi, peut-être qu'à ce rôle de... Le réal a pas mal joué sur ça. Sur la continuité, sur les raccords entre les parfois, séquences. on était dans des séquences et on jouait et c'est non, les gars, c'est pas ça. Ouais. C'est passé ça avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et tu dis, bah non, on était carrément pas dedans. Mais c'est plus compliqué parce que c'est plus long, quoi. Et c'est vraiment dans le désordre et à construire, ça prend du temps. Donc oui, il faut avoir conscience de ça, de ne pas oublier où t'en es dans l'histoire et comment ça avance. Mais de toute façon, Pascal, réalisateur, Pascal Elbé, très talentueux et il a su mener ça d'une main de maître. Parce qu'en plus, il est comédien. Et quel plaisir de se faire diriger par un comédien. Même Vincent Elbaz, avec qui j'ai joué, on se le disait, on se rendait compte, il ne te laisse pas tout seul. Parfois, par exemple, tu as une phrase conne à dire, genre « Ah, t'es là, toi ». Tu vas dire ça. Et tu vas te dire, ouais, je sais pas, je fais quoi avec mes mains, je suis pas à l'aise. Et du coup, il fait, ouais, mais non, quand tu dis ça, tu prends la tasse, tu la mets là en même temps, et il te nourrit, tu as plein de choses à faire, et jamais t'es pas seul. J'ai l'impression d'être un assisté. Tu fais, ah, d'accord, je fais comme ça. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est bien parce qu'il te cadre, et ça va dans la dynamique de son projet. Et... Donc, ouais, on t'a appelé pour un rôle, pas pour un film qui est pas comique. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. En fait, pour l'histoire... Mais toi, ça t'intéresse, tu vises pas que la comédie, ça t'intéresse aussi. Bah, là, comme tu disais, tu visais à la base, plus jeune, vraiment le ciné, tu voulais être comédien et tout. Ah, mais moi, c'est depuis toujours. C'est ça que tu vises. Ah oui, bien sûr, oui. Depuis toujours, et je suis content de voir Internet et YouTube et Facebook, ce que c'est en train de devenir, parce que ça devient important et les gens considèrent ça vraiment comme... maintenant, tu fais une vidéo et ça a quand même un poids, tu vois, et tu peux raconter des choses et c'est cool. Ce que devient Internet en ce moment, c'est vraiment cool, quoi. Tu peux faire des vidéos, t'as pas besoin de passer sur M6 pour créer, quoi. Et ça, c'est cool. Contrairement à avant où tu étais obligé, tu dépendais de la télé, voilà. Les grands qui hésitaient, qui passe ou pas, qui fait quoi. Et je parlais un petit peu aussi pour les autres comédiens du web, c'est cool qui commencent à appeler des gens du web. Et fait, mais en fait, il y a vraiment des comédiens sur le web. Je sais qu'il y a Alison Wheeler qui est au Bagel et Baptiste Lorbert qui ont tourné aussi dans un long là récemment. Enfin, Alison avait déjà tourné dans des longs, mais Baptiste qui a eu un rôle super important sur un long là qui va sortir peut-être l'année prochaine. Et je trouve ça tellement bien. J'ai appelé les gens du web, c'est super parce qu'ils disent... En fait, ce qui est marrant, c'est au cinéma, le premier jour, tout le monde dit bonjour, je fais bonjour Ludovic, enchanté et tout. Premier jour, c'est comme ça. Et le lendemain, c'est ah putain mec, j'ai regardé ce que tu faisais, c'est trop drôle et tout ça. Et les gens ne connaissent pas. Non, ils suivent pas. Enfin, il y a des exceptions, mais on est des. Ils disent mais c'est qui ces gens qui font beaucoup de vues et qu'on connaît pas et c'est qui ces jeunes que l'audience que le web a est très jeune pour l'instant. Oui, ils vont grandir. Bah oui, c'est ça. Ils vont grandir. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il commence à y avoir des youtubeurs qui passent en cinéma, mais est-ce que pour l'instant ils choisissent parce qu'ils savent qu'ils vont ramener des gens en salle aussi parce que vous êtes vachement suivis? Je sais pas si les gens... Ou alors ils sont conscients que le public est super jeune, donc en fait non, ils ramèneront pas vraiment de gens? Moi je sais pas, je pense que... Je sais pas si aujourd'hui un youtubeur peut... Et une tête d'affiche de cinéma peut faire amener peut en fait faire lever l'internaute et dire ah tiens, au lieu de consommer ce qu'il me propose gratuitement sur l'ordi, je sais pas si les gens qui regardent notre contenu gratuitement sur internet auront la démarche de payer une place pour aller nous voir au ciné. S'ils le font, c'est cool. Mais je sais pas s'ils vont le faire. Et je sais pas non plus si les producteurs, c'est dans leur démarche de se dire ah potentiellement ils vont me ramener des... Enfin, j'espère qu'on pense à nous en tant que comédiens plutôt qu'en tant que nombre d'abonnés, tu vois. Ça serait un peu tristounet. Bah, il doit y avoir les deux forcément qui pèsent. Peut-être. Non mais tant mieux. Moi, si je peux ramener des gens voir le film, je suis content. Je me dis c'est un beau projet et allez le voir, tu vois. Je pense qu'en tout cas le réal, quand il est venu me voir, c'était plus, on va dire... une conversation d'humain à humain, exactement, tu vois. Plus, ok, est-ce que ce mec que j'ai en face de moi peut défendre le rôle que j'ai mis plusieurs années à écrire? Donc t'as quand même passé un casting, ils t'ont fait passer un casting? Ou c'est genre, on prend Ludo, c'est bon? En fait, ça s'est passé, je sais que c'est le fils du réal qui a beaucoup joué parce qu'il a dit mon nom. Et du coup, Pascal est allé regarder un petit peu mon contenu et il dit, ouais, c'est qui, lui, je connais pas. Je l'ai rencontré, il m'a envoyé un texto... à midi, à 18h, j'étais chez lui, on a discuté, je ne savais pas si j'étais pris.
Et puis, ça s'est fait assez vite, le film, la préparation était rapide. Puis après, il devait partir en repérage, il est revenu. Puis après, on a fait des lectures, entre Julie Gaillet, Vincent Elbaz et moi. Oui, alors... Et après, il me serre la main. T'étais intimidé au début en fait, non, c'est pas... du ciné. Non, pas intimidé, mais c'est juste... Tu t'es mis la pression. Même pas, c'est juste... c'est comme tout le monde. Enfin, quand tu connais pas des gens, c'est pas... allez, chavite. Tu vois, c'est... c'est juste peut-être un peu plus réservé. Oui, un petit temps d'adaptation, mais qui était très bien après. Vincent, on est devenu grave potes et le tournage, c'était comme nos tournages, tu vois. C'est juste un petit temps d'adaptation comme chaque situation. Mais... Et du coup, ce que je disais, c'est oui, après on a commencé à faire des lectures, et puis à un moment, Pascal me serre la main, c'est allez, ça c'est parti. D'accord, ouais, donc c'était... D'accord. Et j'ai appelé mon agent, en mode, je sais pas, il m'a dit c'est parti, donc je pense. À mon avis, une amie comédienne m'avait dit la même chose. En fait, tu sais pas si t'es pris sur le projet jusqu'au moment où tu es sur le tournage et tu dis ok, c'est bon, c'est moi, j'y suis, tu vois. Parce que tu sais, ça peut tellement changer, tu sais pas, c'est tellement gros, qu'il y a de l'argent en jeu, c'est au cinéma, tu vois. Et du coup, tu dis ouais, ça se trouve, j'ai dégagé, j'en sais rien, tu vois. Mais sinon, pour résumer, expérience cinéma super cool. Ouais. Très très cool. Et pas si différente du web. Du coup, ça te donne envie d'aller plus vers le ciné, forcément. C'était déjà ton but à la base, mais ton rêve à la base. Ouais, mais... je suis pas le seul. Bah non, je pense qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas de notre génération qui sommes sur Internet, on vise tous le cinéma. Après, il y a peut-être une génération plus jeune qui vise eux juste YouTube parce qu'ils t'ont vu toi, Ludovic, ils font je veux faire comme Ludovic. Oui, mais c'est très bien aussi de viser YouTube. Il y en a pour qui YouTube... Enfin, moi, YouTube, je ne le considère pas comme une étape. Enfin, je pense que dans 20 ans... Ça va être mes prochaines questions. Tu veux que je m'arrête Mais je pense que dans 20... Il n'y aura pas de... Tu te rends compte qu'on en a trop conscience du montage et du coup, on n'est pas du tout naturel, on se reprend. C'est bien. Je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, enfin, j'espère, je serai toujours sur Facebook et je continuerai à faire tes conneries. À faire mes conneries, tu vois, dans le sens où l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, et c'est pas une étape Facebook. Enfin, j'ai des ambitions qui font que je veux faire des trucs plus longs au cinéma, mais c'est déjà très bien ce qui m'arrive avec Facebook et je peux faire beaucoup de choses déjà dessus, tu vois. Du coup, comment tu vois évoluer YouTube, Facebook, enfin la vidéo en ligne, parce qu'il y a aussi Netflix, il y a YouTube Red, je sais pas si t'as entendu parler, YouTube payant qui est aux États-Unis. Ah si, j'ai entendu ça. Toi, tu t'es déjà dit, tiens, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire plus tard en vidéo ou alors ça serait quoi ton rêve, enfin, tu vois, je sais pas. Mon rêve, ça serait avec 2 meufs. Ouais. Sur un... Non, pardon, excuse. Ah, pardon, c'est pas ça. Non, c'était autre chose. Je sais pas du tout ce que ça va devenir tout ça, parce qu'on est un peu... Enfin, on est vraiment au début de quelque chose. Ça. On a vraiment... Enfin, on a le même âge et... Je me souviens exactement quand YouTube est né, Dailymotion, et c'est ok, maintenant nos vidéos on peut les regarder, c'est facile, c'est pas faire télécharger un WMV pour regarder mon contenu. Et je sais pas ce que ça va devenir. Il y a beaucoup de gens maintenant. Il y a quelques années, il n'y en était pas beaucoup, il y a beaucoup de gens, surtout il y a un public énorme. Maintenant, tu fais 1 million de vues sur YouTube, je dis pas que c'est facile, tu vois, mais c'est plus facile qu'avant, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et je sais pas du tout. Je sais pas. C'est des projets plus ambitieux. Peut-être des projections ciné YouTube. Parce que quand on voit ce que fait donc les Suricates avec leur long, le Palmacho, bon, eux ils ont fait un long cinéma, donc c'est différent. C'est pas le même parcours. Mais donc il y a quand même les Suricates qui ont tenté de faire un long métrage pour YouTube, quoi. Mais c'est très bien, bien. Non, mais c'est génial. Après, toi, t'imagines que ça pourra vraiment... J'espère que ça continuera comme ça et qu'on aura des RAF, plein de RAF qui seront motivés pour faire des choses comme ça. Et j'espère que derrière il y aura une économie plus viable pour financer ça, parce que c'est des configs beaucoup plus lourdes et eux leur long c'était pas en mode quand je te disais nous c'est un petit film, alors eux encore plus petits, tu vois, ils ont pas eu parce que c'est les premiers et peut-être au changement on arrive à un changement et peut-être que bientôt on sera payé et on aura du budget pour faire des choses de ouf, mais sur YouTube. Ça, voilà, la suite logique ce serait ça et ce serait cool, ouais. Mais peut-être, hein, t'as vu comment ça avance vite. Bah oui, carrément. Ça avance vite. Déjà, maintenant, on peut t'as des boîtes de prod comme Bagel ou d'autres qui te proposent de t'aider à financer ton contenu. C'est-à-dire, il dit, bah tiens, je vais te mettre une chargée de prod, je vais te mettre des monteurs, et toi, fais tes vidéos, parce que tu as le système de rémunération et tout ça. Mais, enfin, c'est ouf quand même. Ouais. Quand on a commencé, et je pense que c'était pareil, on a commencé comme tout le monde, quoi, de filmer. Et maintenant, c'est non, c'est bon, t'es assez crédible, tiens, de la thune pour faire tes projets.
toi, t'imagines qu'il y aura des nouveaux formats qui vont naître ou tu penses que c'est juste soit c'est du court, du sketch web ou alors il y a les séries aussi, les séries courtes, puis t'as les longs. Tu crois qu'il y aura des nouveaux formats qui vont naître avec avec Netflix, avec YouTube payant. Niveau format, on en a fait beaucoup. Ouais. Les Vine déjà, enfin, les formats très courts. Ultra courts ouais. Les séries, il y avait déjà avec François Descraques qui a fait sa série Visiteurs du futur. Long, maintenant, il y a Suricat qui est c'est bon. Est-ce que tu penses qu'il y aura plus peut-être de séries courtes comme fait Descraques ou d'autres sur le web ça dépend des ambitions de développer parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça des séries sur YouTube. En tout cas, qui marchent vraiment parce qu'à hauteur de ce que ça prend comme temps et de gens. Peut-être, oui, peut-être. Même, tu sais, quand on parle de Netflix, oui, je sais qu'ils, potentiellement, ils vont financer des gens pour faire des séries et du coup, Netflix et Internet, je sais pas, tu vois, mais oui, dans les formats, je pense que dans les années qui arrivent, on va être garnis, quoi. Ouais, mais c'est très bien. Ça part dans, ça dépend. Après, j'espère qu'il y aura le public. Oui, je pense qu'il y aura le public. Si tu fais un bon projet, il y aura le public qui va suivre, tu vois. Même, je me souviens quand Raph avait sorti Le Fantôme de merde, je sais plus, d'une demi-heure. Ouais, 26, ouais, je sais plus. Ouais. Je savais pas comment ça allait prendre. Je disais, mais attends, est-ce que ça va. Une demi-heure, c'est long quand même et tout. Et en fait, mais la vidéo est très cool. Même. Donc, c'est normal, en fait. Tu dis, les gens, si c'est bien, ils suivent. Et voilà. Et c'est cool. Et là, ça continue, tu vois. Donc ouais, il y aura des formats différents. Voilà, c'est pour résumer. Conclusion, je pense qu'il y aura des formats différents. Ça dépend des créatifs qu'il y aura plus tard. Mais oui, il y aura tout, mec. On fait bien des vidéos de 6 secondes. Ouais, il y aura pas des gens. Il y a des Américains, les Viners, des superstars avec des vidéos de 6 secondes. Toi, personnellement, c'est quoi tes projets après le million? Parce que là, il y a le million qui va arriver. Il va falloir que tu remercies ton million de fans. Ouais, déjà, c'est du taf. Et après, c'est quoi tes projets? C'est top secret? Non, mais j'ai des projets, mais toujours. Ou tes rêves, après, c'est pas forcément. On va dire ce qui va suivre, mais le truc ultime, enfin, le cinéma. Pour résumer, vraiment, ce que j'aimerais, c'est continuer à créer sur le web comme je fais avec mes potes et potentiellement faire des choses au cinéma, Inch'Allah, bientôt, tu vois. Mais voilà. T'écrirais toi et réaliserais ou plus en temps. Ouais. Pourquoi pas. Mais on verra, tu vois, faut voir. Je veux pas. Quand je planifie, trop, après, je fais de la merde, tu vois. Donc, non, je verrai exactement. Mais oui, continuer à créer. Je vais pas m'arrêter tout de suite, quoi. Je vais continuer, peu importe le format et peu importe le support. C'est beau, ça. C'est beau, ouais. Et donc, tu penses que si tu vas vers le long ciné, tu resteras dans la comédie ou tu te tenteras d'autres genres ça dépend, c'est des envies. Parfois, je te dis, mais t'as envie de rester dans la comédie ou tu aimerais faire d'autres. La comédie, j'y suis bien parce que c'est vraiment. Parce que ça te fait rire. Ouais, voilà. Parce que c'est marrant de rigoler, tu vois. Donc, non, j'y suis bien, mais parfois, je te dis, quand j'étais dans ma période Breaking Bad, j'étais un gros fan de Breaking Bad où j'ai maté toutes les saisons 5 fois. Je voulais partir dans un délire à Breaking Bad. Je voulais partir sur un personnage qui se casse, qui est dégueu et qui est. Et Breaking Bad, ça peut être marrant parfois, mais c'est quand même. Il est dur le perso, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai envie de faire un Breaking Bad. Et puis après, je me suis rematé la série Bref. Non, je vais remater la série Bref. Putain, faut que je trouve un truc comme Bref. Ça dépend en fait. Ça dépend de ce que je vais regarder. J'ai plein d'envie et ça. On verra. C'est beau ce que tu nous as raconté jusque-là. La vieille transition. Le mec qui essaie de faire son montage. Voilà, voilà, très bien. Voilà, merci Ludo. Du coup, putain, c'est chaud d'enchaîner les questions. Là, tu vas bientôt fêter ton million de fans. Oui. Est-ce que tu vas continuer à chaque 100 000 nouveaux abonnés de refaire une vidéo de remerciement sur Facebook? Tu verras. D'accord. Tu verras. On verra. Surprise. Est-ce que tu vas lancer vraiment ta chaîne YouTube et te mettre à faire des vidéos régulièrement? Tu verras aussi. Mais bon, je prends un peu mal parce que sur Facebook, je fais quoi? Je fais pas de la couture, connard. Non, mais c'est deux plateformes différentes. Mais je sous-estime pas le petit Facebook. Hein. Enfin, les deux plateformes, la différence qu'il y a, c'est qu'il y en a une où ça génère des revenus. Ouais. Et du coup, c'est plus facile pour financer. Mais peut-être que Facebook va un jour s'y mettre. Et en attendant, je peux essayer de trouver d'autres solutions pour essayer de financer mon contenu autrement, pour pouvoir continuer de créer, quoi. T'as compris ce que j'ai dit? Je parlais trop vite. Non, j'ai très bien compris. Donc, t'as aucune idée si Facebook va faire comme YouTube? J'ai entendu. De toute façon, je vois que Facebook vidéo, ça prend de l'ampleur. C'est clairement de concurrencer YouTube. Donc, ils vont amener une offre
monétiser peut-être pour les créateurs, non? J'ai entendu dire que ça va se faire. Ouais. Je crois même que c'est déjà en test dans quelques pays, il me semble. Je ne veux pas dire de conneries. Ouais, je veux pas dire de conneries. Hein. Ça se trouve, je dis de la merde, donc insultez-moi dans les commentaires. Ok, insultez-le. Mais je pense que oui, ça va se faire, je pense. Le mec qui n'est pas du tout sûr. Je suis sûr de moi que potentiellement, c'est possible que ça va se faire, éventuellement. Okay. Mais déjà, ouais, ils prennent de l'ampleur de ouf. Tu vois, je me souviens au tout début, quand j'avais uploadé mes vidéos Facebook, c'était pas devenu Enfin, maintenant, à chaque fois que tu scrolles, tu as des vidéos dans tous les sens et tout. Au tout début que je postais, il n'y avait même pas le nombre de vues. C'était vraiment le truc à l'arrache et tout. Et maintenant, tu as le nombre de vues. Maintenant, quand tu uploades, la page, elle a changé. Il demande est-ce que tu veux faire ça dessus et tout. Donc oui, clairement. Ouais, mais je pense, ce qui serait peut-être intelligent de faire, ce serait une sorte de Facebook, genre facebookvideo.com ou fbvideo.com. J'ai déjà pensé au nom, c'est plus sympa. On va les contacter, on va leur proposer. Ouais, je peux leur proposer, je les connais bien en plus. Où dessus, tu mets les contenus créatifs, une mise en avant comme YouTube peut faire. Ouais, une partie vraiment vidéo sur Facebook. Je pense que ça serait intelligent avec un moteur de recherche, parce que là, c'est compliqué pour revoir les vidéos. Tu vois, il faut aller dans l'onglet vidéo. Mais ça va changer. Ils ont clairement compris que les vidéos, c'était important sur le net et qu'ils ont envie de faire la guerre contre YouTube. Et donc, est-ce que tu as des projets futurs à tout ça, à Facebook, à YouTube? Qu'est-ce que tu vises ultimement? Des projets, c'est-à-dire là, après le million? Ouais, après le million, tu as des idées? Est-ce que tu as envie de lancer une web-série? Est-ce que tu as un long métrage en tête? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je t'ai dit, je préfère pas planifier, sinon je vais faire de la merde. Mais non, j'ai toujours des idées. Plein de trucs. J'ai pas de trucs en particulier à te dire. Je ne suis pas venu ici pour dire là, c'est bon, je suis sur une web-série révolutionnaire qui va sortir. J'annonce en exclu sur RVB. Non, continuer les vidéos. J'ai pas de. Tu connais mes ambitions maintenant, mon grand, et continuer mes vidéos, peu importe le format et le support. Cool. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer dans la vidéo? Est-ce que toi, quand tu as démarré, tu n'aurais pas aimé avoir des conseils et ça aurait été quoi? Quel conseil t'aurait fait gagner du temps? Gagner du temps. Ouais. Si j'avais un conseil pour ceux qui veulent se lancer, j'espère pas trop, sinon ça fait mal. Ok. Si j'avais un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéo, mettez-vous à l'aise, faites ce que vous voulez, enfin, faites ce qui vous fait marrer, faites ça avec vos potes. C'est un bon loisir, quoi, plutôt que de faire les foufous dans la rue. Non, je rigole. Non, je sais pas quoi dire, mec. Là, j'ai l'impression d'avoir une vie de plus que toi et je donne des conseils. Mais non, mais tu t'adresses pas à moi, c'est des jeunes qui veulent se lancer, mais que ce soit pour la technique, pour l'écriture, des jeunes qui cherchent à apprendre. Entourez-vous bien. J'avais parlé, il y avait un gars qui m'a demandé ça. Il m'a demandé, ouais, je suis tout seul, comment? Voilà, je pense à ce gars. Vas-y. Il m'a dit, je vais te répéter ce que je lui ai dit. Il m'a dit, je suis tout seul, j'aimerais me lancer, ça fait pas de vues, je sais pas quoi faire. Et le mec était jeune, il avait 5 ans. Je fais putain, c'est ouf, tu parles. Non mais tu parles super bien, 5 ans, tu vois. Puis après on s'est frappé, enfin bref, c'est compliqué. Je vais prendre un autre jeune que j'ai vu, attends, je vais t'expliquer. Et il me dit, non, sérieusement, il me dit ouais, je veux me lancer, je sais pas quoi. Et je lui ai dit non, à mon avis, faut que tu t'entoures, sois pas tout seul, parce que si t'as des potes qui peuvent être motivés, fais-toi une armée, tu vois, t'as besoin de gens, tu peux pas faire tout seul. Enfin, du moins au début, si t'es des trucs pas trop ambitieux, mais si tu veux commencer, enfin, t'as besoin d'un gars au son. Tu as besoin d'autres talents pour avancer sur tes créations. Aussi, un autre truc, excuse-moi, j'enlève des petits trucs. Chez toi, il faudrait que tu ranges un peu là, parce que c'est un peu bordel. Ouais, ça, on peut crade. Si tu veux que ton contenu soit un peu plus regardé, travaille-le. Non. Travaille-le, cherche des idées, propose et sois rigoureux et poste. Il y a aussi un truc les gens qui font pas mal de vues, ils postent beaucoup, tu vois. Les gens ont besoin de voir, en fait. C'est pas genre en sortant une vidéo tous les ans. Je faisais ça en plus. Au début, je sortais une vidéo, je mettais vraiment beaucoup de temps à les préparer et tout. Ouais. Mais si tu veux que ton contenu soit un peu plus vu, je pense que il faut que faut que tu te mettes dans une. Ouais, voilà, exactement. Donc en gros, faites-vous plaisir, entourez-vous et postez régulièrement. Si je avais quelques conseils à donner, ce serait ça. Et pour tout ce qui est technique, qualité et tout. Si après c'est compliqué si les gens qui veulent se lancer sont jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel et de l'argent pour s'en procurer. Mais moi je me souviens, par exemple, voilà petite anecdote, quand j'ai acheté ma première caméra, c'était une mini DV avec un grand angle, je kiffais le grand angle à l'époque.
j'avais travaillé tout le mois d'août, juillet-août, pour me faire un petit job d'été, quoi, à 16 ans, pour m'acheter ma caméra. Et après, j'ai pu faire beaucoup de vidéos comme ça qui sont pas en ligne, heureusement. Mais oui, j'invitais des potes. Et ils n'étaient pas du tout dans le délire, mais je les faisais chier. Je disais, viens entendre des trucs et tout. Je mettais mon grand angle, je retournais ça pour voir un petit peu mon cadre, parce que j'avais personne pour cadrer. Et du coup, oui, si vous êtes motivé, si vous pouvez investir un peu dans du matériel ou demander à des potes qui en ont, histoire d'avoir un peu de matos. Et de toute façon, si vous commencez comme ça va grandir. Vous ne pourrez pas commencer avec une équipe de 300 personnes pour faire ses preuves quand même, tu vois. Du coup, ouais, non, si vous êtes passionné, ne lâchez pas. Ça peut mettre du temps avant de venir. Puis c'est en faisant qu'on apprend, quoi. Exactement. C'est beau, ça. C'est chiant. Non, mais oui, mais le mot de fin, c'est toi qui le dis. Vas-y, c'est ta chaîne, en fait, ce que tu veux. C'est en faisant... Allez, vas-y, ça dégage. J'ai foiré. Non, je rigole. T'es prêt, je le refais. C'est parti. Si vous êtes à fond dans vos trucs et que c'est bien ce que vous faites, les gens viendront. Je t'ai dit, moi, j'ai commencé il y a 10 ans, mec. Hein. Et il y a 10 ans, ça faisait pas beaucoup de vues, mais ça faisait pas beaucoup de vues, ça ramenait pas d'argent. Et je continuais, tu vois. Tu vois le passionné un peu? Ouais, je sais. Tu vois, t'as persévéré. Ben voilà, c'est bon. Allez, connard, t'as encore le mot de la fin. Ah, voilà. Persévérer. C'est en faisant qu'on apprend, et il faut persévérer. Ça, c'est mes mots. Putain. C'est beau, hein? C'est beau ce que tu dis. Ouais. Bah merci Ludovic pour tous ces conseils. Et merci mon petit Guillaume de m'avoir invité. Je suis le premier. T'es le premier. Ah, bah je regarderai les j'espère le premier d'une longue lignée. D'accord. Là, tu dis ça, il y en a plus aucune. Il n'y a rien de prévu après. Ah, d'accord. Non, si, mais je préfère pas annoncer, comme toi, tu préfères pas annoncer tes prochains projets. Non, parce que si jamais ça se décommande... Ah bah non, je viens pas. Merci Ludovic pour toutes ces réponses super. Merci Guillaume pour ces questions super cool. Donc là, c'est la fin de la vidéo alors. Ouais, là, je pense que c'est fini. Je pense qu'on a pas mal de matière, non? Tu nous as dit des trucs cool. Bah ouais. Enfin, moi, je trouve. Bah, tant mieux. J'ai appris des choses. Pas beaucoup, mais j'ai appris des choses. C'est le but de ta chaîne. Voilà, c'est ça. Le but, c'est qu'on apprenne tous ensemble et qu'on partage notre savoir autour de la vidéo. Très bonne initiative. Ouais. Tu vois? Qu'on éclaircisse ce milieu obscur, tu vois, de la vidéo et du cinéma. Ce milieu obscur et cette salle obscure. Cette salle obscure. Bah, du coup, on termine en demandant aux gens de s'abonner, peut-être. Ah, ça peut être pas mal, s'ils sont intéressés par la création vidéo. Exactement. Mais je pense s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'à mon avis, ou alors ils t'aiment bien. Ouais, le mec, il s'est tout tapé, là, c'est flippant. Abonne-toi à la chaîne RVB et pour le prochain contenu de Guillaume. Parce qu'il y aura sûrement d'autres interviews, si ça t'intéresse. Mais moi, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Ouais. Si tu veux, la prochaine fois. Qui j'aimerais voir ici, sur le fauteuil? Moi, j'aimerais bien interviewer des mecs du cinéma, genre des réals, des prods, des distributeurs. C'est intéressant ça. Ouais. Des scénaristes. Je peux te filer des contacts parce que je suis un peu dans le milieu du cinéma en ce moment. Moi, j'aimerais. Attends, je te dis. Ah non, mais sinon, j'ai un truc pour toi. Ah. Le mec qui est sur ce fauteuil doit désigner le prochain. Et il est obligé de venir le prochain. Ah, c'est-à-dire, je dis là, le prochain, il vient. Et si tu l'as pas, c'est-à-dire que là, c'est et nous recevons et c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est nul. T'as foiré. C'est à toi de le persuader. Je veux sur ce fauteuil, pour la prochaine fois, suspense. François Descraques. Eh ben on l'aura, François Descraques. Je l'annonce là. Tu vas avoir François Descraques. Je connais, il dira non. Il s'en va. Il t'aime pas en plus. J'ai déjà contacté. Ah d'accord, merde. Elle était déjà prévue? Ouais. Ah. Bon bah tant mieux pour toi. Merci Ludo, on fait un check avec les deux mains. Allez. Ouais. Et abonnez-vous à la chaîne RVB. Abonne-toi.